Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 septembre 2021. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié pour ce jour nouveau. C'est une grâce que d'être encore compté parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce jour. Je vous fais ce partage très tôt ce matin parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et c'est pour vider mon sac. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a montré hier dans la soirée. Hier, je suis rentrée à la maison, j'étais très fatiguée. Et c'est même ma fille qui m'a réveillée pour que je puisse prier. C'est incroyable ce que le Seigneur peut faire. Il passe par les enfants. Parce que j'étais vraiment fatiguée. Et si ma fille ne m'avait pas réveillée, en fait, je m'endormais sans prier. Donc voilà, donc quand elle est venue me réveiller, on a prié ensemble et je me suis couchée. Mais avant qu'elle ne vienne me demander de prier avec elle, j'étais allongée sur le lit. J'étais vraiment très fatiguée. J'étais allongée sur le lit et j'ai vu, on va dire, c'était comme un meuble à 3 étages. J'ai vu un meuble à 3 étages et sur l'étagère inférieure, il y avait un gros poisson, un très gros poisson. Et ce poisson-là avait déjà, en fait, était déjà entamé. Quand je dis entamé, on était déjà en train de le manger. Donc il y a des gens qui sont en train de manger un poisson. Voilà, chacun vient prendre sa petite portion. Et le Seigneur m'a montré ce poisson-là, sauf que c'était vraiment du poisson pourri. C'était vraiment du poisson pourri sur une étagère inférieure d'un meuble. Ça ressemblait vraiment à une cuisine. Un très gros poisson. Vous pouvez le manger à plusieurs. Et ce poisson était vraiment pourri. Et j'étais là allongée sur mon lit. Le Seigneur me montrait l'image de ce poisson pourri. Et je voyais des gens en train de venir se servir et manger du poisson pourri. J'ai vu quelqu'un arriver. J'ai juste vu la main de la personne. La personne est venue avec une assiette. Et elle s'est servie au niveau de la queue du poisson. Elle a pris un gros morceau, mais un morceau pourri. En fait, vous n'avez pas besoin de le goûter pour savoir qu'il est pourri. Quand vous le voyez, vous savez que c'est du poisson pourri. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Le Seigneur m'a répondu, à l'instant même, à l'instant, j'aimerais te dire que Dieu parle. Dieu parle. Dieu veut te parler. Dieu aimerait parler à chacun d'entre nous. Le problème, c'est que plusieurs, nous ne sommes pas disponibles. Plusieurs d'entre nous ne sommes pas disponibles à écouter la voix de Dieu. Parce que quand Dieu vient te parler, la première des choses qu'il va te demander de faire, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie. Et l'homme n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. L'homme aime la liberté. L'homme aime le libertinage. Comme Dieu nous a donné le libre arbitre, l'homme aime faire des choix lui-même. Mais Dieu, quand tu t'approches de lui, il te dit, laisse-moi faire le choix pour toi. Dieu te dit, laisse-moi prendre le volant à ta place. Mets-toi à côté. Sois co-chauffeur ou mets-toi derrière. Laisse-toi conduire. Et l'homme n'aime pas que Dieu le conduise. Parce que là où Dieu l'amène, va à l'encontre de ce que l'homme aime. Le Seigneur m'a répondu à l'instant même. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, hé, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Quel est ce gros poisson pourri que les gens sont en train de manger? Le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, ce sont les choses que ce monde vous propose. Donc ce poisson pourri que je voyais, c'est tout ce que le monde a à nous offrir. La Bible dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Nous le savons. Mais nous aimons les choses de ce monde. Nous nous accrochons aux choses de ce monde. La Bible nous dit que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Celui qui se fait ami du monde est ennemi de Dieu. Parce que la volonté du Seigneur va à l'encontre
de ce que le monde nous propose. Allez voir les vidéos sur Internet. Allez voir les vidéos où on ne parle de rien de bon. Vous voyez 1 million de vues, 2 millions de vues, 10 millions de vues sur des bêtises. Dès qu'une femme expose sa poitrine, tout le monde clique sur le lien. Dès que quelqu'un expose son postérieur, tout le monde clique, commente. Dès que des gens sont en train de se battre, surtout si ce sont des femmes, les vêtements se déchirent, les fesses sont dehors, tout le monde like, tout le monde aime. Mais quand on parle de la vie éternelle, quand on parle de la repentance, quand on parle du péché, quand on parle de Jésus, les gens ne regardent pas. Les gens aiment les bêtises. Quand tu postes des bêtises sur les réseaux sociaux, tu as des abonnés, tu as des vues, tu as des commentaires. Mais quand tu invites les gens à la repentance, quand tu dis aux gens, le Seigneur Jésus revient bientôt, repentez-vous, aplanissez vos sentiers, les gens ne regardent pas. Dès que tu parles de Jésus, on ne regarde pas. Tout ce que le monde nous propose, c'est de la pourriture. Toi, tu ne peux pas voir ces choses-là parce que tu n'as pas des yeux spirituels. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels, afin que tu puisses comprendre que même les vêtements qu'on vend au marché, toi, tu vois que c'est un vêtement, c'est pas un vêtement. Il y a quelque temps de cela, j'étais en train de vous faire un partage sur des parfums. Il y a une sœur qui m'a écrit parce que ce jour-là, quand j'avais commencé de faire le partage, il y avait un problème de connexion et nos avions ont été coupés. Il y a une sœur qui m'a écrit, elle m'a dit, ma sœur, parle-moi des parfums. Je ne suis pas contre les parfums. Je ne veux pas faire cette vidéo pour une polémique. Je ne veux pas de polémique. Je ne suis pas venue faire de polémique. Je suis venue vous parler des choses que je vois et des choses que le Seigneur m'enseigne. Donc, je vous ai dit qu'il y a quelques temps de cela, j'ai fait la rencontre d'une femme, une commerçante. Et elle m'avait envoyé un message par WhatsApp pour me dire qu'elle avait reçu des parfums. Merci pour les cœurs et les j'aime que vous êtes en train de faire. Soyez bénis. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés là. Soyez bénis. Merci pour les j'aime. Merci. Merci. Donc, elle m'avait envoyé un message sur WhatsApp pour me dire, ma soeur, j'ai reçu des essences de parfum. J'étais vraiment une fois, j'étais allée chez elle. C'était pour des services qu'elle rendait. Et elle m'avait fait sentir certains parfums. C'est vraiment, vous sentez, c'est comme de l'huile. C'est vraiment des essences de parfum. C'est de l'huile. Vraiment, c'est de l'huile de parfum. Et ça sentait très bon. Elle vendait pas ça très cher. Donc, elle m'avait dit qu'elle a reçu des parfums et tout ça. Bon, je m'étais dit que j'allais passer par là, un de ces quatre, pour voir si je pouvais acheter un parfum, comme c'était pas cher. Et ce jour-là, le Seigneur m'a montré, il m'a parlé de cette femme-là. Il m'a parlé de cette femme-là et il était en train de me montrer une étagère. Pour ceux qui ont suivi la dernière fois quand je vous ai fait la vidéo, il était en train de me montrer une étagère. Et sur cette étagère, il y avait beaucoup de bocaux. Quand je dis bocaux, un bocal, des bocaux. C'est bien ça, non? Un bocal, des bocaux. Ou un bocal, des bocals. Non, un bocal, des bocaux. Donc le Seigneur était en train de me... Voilà, c'est le français. Le Seigneur était en train de me montrer, je crois, c'était un meuble avec plusieurs étagères et il y avait des bocaux sur ce meuble-là. Et dans les bocaux en question, il y avait des parfums. C'était vraiment des bocaux de parfums. Et c'était pas du parfum en fait. Quand vous voyez, c'est de l'huile de parfum, mais ça ressemblait à, comment je peux dire ça? Vous voyez, quand il y a une mare d'eau, et cette mare d'eau-là est restée longtemps, elle devient gluante, elle devient verdâtre. Et généralement, les grenouilles aiment ce genre de mare d'eau-là. Souvent, on trouve des grenouilles sur ces mares d'eau-là. On trouve des grenouilles. Et l'eau est tellement stagnante qu'il y a même des nids de moustiques. Il y a même des moustiques. Vous voyez, je te laisse en fait. Je sais que tu as déjà vu ce genre d'eau stagnante là, tu vois. Et, soit il a plu, ou bien vraiment c'est de l'eau qui est restée là pendant longtemps. Et elle est devenue verdâtre, elle est gluante. Donc,
C'est comme si on a pris cette eau verdâtre, gluante, pourrie, nauséabonde. On a mis ça dans des bocaux. Et par un système que je ne saurais expliquer, ils ont transformé ça en quelque chose qui sent bon. Et toi et moi, quand nous allons, nous sentons, ça sent bon. Et quand nous mettons ça sur nous, nous sentons la bonne odeur. Mais spirituellement, c'est une mauvaise odeur. Et non seulement ça attire les démons, mais ça éloigne le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aimerais dire que je ne suis pas venue faire la polémique. Il y a des parfums qui ne sont pas des parfums. Il y a des parfums qui sont des véritables parfums. Où des gens sont allés prendre, voilà, ils ont fait des études, des formules chimiques. Ils ont mélangé comment je peux dire ça, des essences. Ils ont mélangé certaines choses pour donner du parfum. Il y a des parfums qui sont naturels. Quand nous prenons le jus de citron, c'est quelque chose de naturel. C'est une odeur naturelle. Et quand tu te frottes avec le citron, on peut sentir l'odeur du citron. Tu connais la citronnelle, c'est un produit naturel. C'est quelque chose que Dieu a créé. C'est une plante naturelle et la citronnelle a un parfum. Si tu chauffes la citronnelle chez toi, quand quelqu'un viendra, il va sentir l'odeur de la citronnelle. Mais il y a des produits contrefaits. Quand je dis contrefait, ce n'est pas de la piraterie, mais ce sont des choses faites dans le monde des ténèbres. Pour quel but? Leur but, c'est Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu vas mettre cette odeur-là sur toi. Tu vas dans l'espoir que ça attire des gens vers toi. Mais ça va repousser des gens. Et comme c'est fait dans le monde spirituel, ça va attirer les mauvais esprits. Je répète que je ne suis pas venue faire une polémique sur les parfums. Je suis venue t'exhorter. Je sais que tu aimes les bonnes odeurs comme moi. J'aime les parfums. J'aime les parfums qui sentent bon. Avant de faire un achat, demande au Seigneur de te guider. Que le Seigneur te guide. Je n'ai pas dit que les parfums sont sataniques. Mais il y a des parfums qui sont sataniques. Donc toi et moi qui sommes des personnes averties. Le parfum là, quand tu vas le mettre, il va t'amener des problèmes. En fait, c'est un parfum de malchance. C'est un parfum qui attire les mauvais esprits. Mais il y a des parfums qui sont naturels. Des parfums naturels. Donc toi et moi, comme nous ne connaissons pas ces parfums-là, nous allons demander au Seigneur, quand tu vas quelque part pour faire des achats, quand tu entres dans la boutique, n'attends même pas d'aller dans la boutique. Quand tu quittes ta maison, merci pour le commentaire de mon frère Cabral. Je sais que tu aimes les parfums. Et je sais que tu as aimé. C'est vrai que, voilà. Donc, tu vas faire un achat. Même pas le matin quand tu te réveilles. Parce que ça peut arriver que tu achètes ça, voilà. C'était pas hors programme. Le matin quand tu te réveilles, tu dis déjà merci au Seigneur parce que tu es debout. Tu remets ta journée entre les mains du Seigneur. Tu demandes au Seigneur de bénir et de sanctifier ce que tu vas manger et que tu vas consommer. Tu demandes au Seigneur de bénir, de sanctifier ce que tes enfants vont manger et consommer à l'école, à la cantine. Il y a des nourritures qui ne sont pas des nourritures. Il y a des vêtements qui ne sont pas des vêtements. Il y a des hommes dehors là qui ne sont pas des hommes, des êtres humains. Il y a des femmes là, tu la vois, elle est belle, elle a des longs cheveux, elle parle français, elle parle anglais, elle parle espagnol, elle a même un domicile, elle a une adresse email, elle a un numéro de téléphone. Ce ne sont pas des êtres humains. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai vu une femme sortir des toilettes publiques. C'était dans un centre commercial. C'était pas un être humain. C'était un gros pneu. Quand je dis un pneu, en fait, sa peau, c'était comme du ballon. C'était comme du ballon. J'avais l'impression qu'on a pris un ballon, on a donné une forme humaine à un ballon et elle n'avait pas de visage. Toi qui aimes les femmes, quand tu vois une belle femme, ton cou là, ton cou se tourne. Tu ne tournes pas ton cou comme ça pour fouiller les pages de la Bible. Mais tu te tournes comme ça pour regarder les femmes dans la rue. Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Une fois dans la ville où je vis, le Seigneur m'a montré une femme.
C'était pas un être humain. Elle roulait dans un véhicule 4x4. C'est une femme occidentale, de l'Occident. C'est une femme blanche. Quand le Seigneur me l'a montré, c'était pas un être humain. Vous la voyez, c'est une femme blanche. Mais c'était un animal. Je l'ai vu dans sa voiture, elle était un animal. Elle était un cheval. Attention. Attention mes amis, le dehors là il est pourri. Tu veux te marier, confie ton problème entre les mains du Seigneur. Tu veux faire une activité, confie cela entre les mains de Dieu. Tu vas aller avoir comme patron un cheval. Tu crois qu'un cheval a des sentiments? Un cheval n'a pas de cœur. Un cheval, c'est un animal. Attention. Attention. Tu vas aller coucher avec un cheval. La bestialité. C'est pour ça que la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Combien de gens dehors là se sont mariés avec des chevaux? Toi, tu vois que c'est une femme, c'est un cheval. Elle va te faire souffrir. Cette dame-là, je crois qu'elle est russe ou elle est polonaise. Attention, mes amis. Hier, il y a un frère qui m'a écrit au message que j'ai donné hier et que ce message-là le concernait. Il m'a dit, ma soeur, tu as parlé de la colère, je suis très colérique. Il m'a dit, ma soeur, tu as parlé d'un enfant qui a la bronchite. Je ne sais pas si cet enfant-là, c'est son enfant, parce qu'il m'a dit que le message-là le concernait. Donc, mon frère, je sais que tu es connecté à cette chaîne. Toi, mon frère qui m'a appelé, qui a des problèmes de colère, merci à ce frère-là, qui est véridique. C'est un frère qui est très véridique. Je prie le Seigneur que Dieu puisse te délivrer. Ce frère-là m'a dit qu'il aime les femmes. Il est honnête. Il reconnaît ses erreurs. Il est comme cette femme adultère. Elle reconnaissait qu'elle ne méritait pas. Mais elle est venue vers Jésus. Elle ne s'est pas gênée. Elle est venue renverser sur les pieds de Jésus un parfum d'albâtre. Nous sommes nombreux. Nous savons que nous avons des problèmes. Mais tu es en train de te battre. Ce n'est pas la peine de te battre contre ce problème-là. Va au pied du Seigneur. Va lui dire, Seigneur, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, aide-moi à m'en sortir. Ce frère-là, il m'a dit qu'il aime les femmes. Et je prie que toi qui es dans la même situation que lui, si tu aimes les femmes, si tu aimes les hommes, tu aimes le sexe, tu aimes la prostitution, tu aimes le péché, vraiment que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de ce péché-là. Parce que la Bible nous dit, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Que le Seigneur te délivre. Donc hier, il m'a écrit, il m'a dit qu'il est colérique. La Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mon frère, demande au Seigneur de te délivrer. Non seulement tu vas demander au Seigneur de te délivrer, mais toi-même tu vas commencer à faire des exercices de maîtrise de soi. Il y a une religion quelque part là où ils apprennent à se concentrer. Nous, on ne va pas faire du yoga. On va apprendre à gérer nos vies conformément à la parole de Dieu. C'est possible que tu puisses passer une journée sans te mettre en colère. C'est juste un exercice que tu vas apprendre à faire. Lorsque tu es en face d'une situation qui aimerait te mettre hors de toi, pense à Jésus-Christ. Pense à Jésus. Dis-lui, j'ai envie de me mettre en colère. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon aide. La dernière fois, il nous a parlé de Jérémie 33, verset 3. Il a dit, invoque-moi. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de venir te provoquer, commence à invoquer le Seigneur, commence à chanter des louanges. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent se mettre en colère pendant qu'ils sont en train de chanter des louanges. Il est bon de louer Dieu, alléluia, il est bon. Si quelqu'un veut t'insulter, tu ne vas pas l'insulter parce que tu es en train de louer le Seigneur. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Quand quelqu'un va venir t'insulter, toi tu te mets à chanter. La Bible nous dit que les choses du Seigneur sont une folie pour les hommes. Ce que Dieu fait est une folie pour les hommes. Quand quelqu'un vient t'insulter, toi tu te mets à chanter en langue, tu te mets à parler en langue, tu te mets à chanter. L'Éternel est bon. Parce que c'est l'ennemi qui est en train de venir. C'est l'ennemi qui est en face de toi. Ne regarde pas la personne qui est venue te chamailler.
Derrière cette personne, il y a un esprit impur. Et cet esprit impur-là, c'est l'esprit du voleur, du diable, de Satan, de l'ennemi. Il est venu pour te faire tomber. Et toi, domine sur le péché. Comme le Seigneur, quand il avait parlé à Caïn, il était venu dire à Caïn, « Caïn, pourquoi es-tu abattu? Voici le péché qui est couché à ta porte. » Le péché est couché à ta porte. Le Seigneur lui a dit, « Toi, domine sur lui. » C'est possible de dominer sur le péché. Ne dis pas que c'est trop dur. C'est possible. Et c'est un exercice qu'on va apprendre à faire. Et quand le péché est couché sur ta porte, c'est pour que toi, quand tu vas partir, que tu puisses trébucher, que tu tombes. Parce que si quelqu'un est couché devant ta porte, quand tu ouvres la porte, si tu ne fais pas attention, tu tombes. Parce que c'est un obstacle. Il est venu pour que tu puisses tomber. Tu vas tomber, tu vas te faire mal. Et surtout s'il y a des escaliers juste après cette personne qui est couchée devant toi là. Tu vas faire ce qu'on appelle une roulade. Et je te laisse imaginer un corps en train de faire une roulade sur les escaliers. Tu vas mourir, mon ami. Tu vas te faire très mal. Faisons des efforts. Faisons des efforts. Restons dans une attitude de prière. Dans une attitude de louange. Dans une attitude de sanctification. Pour que lorsque l'ennemi s'approche, que ton attitude déjà puisse le dissuader. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Beaucoup d'hommes sont morts parce qu'ils étaient colériques. Beaucoup d'hommes se retrouvent en prison aujourd'hui parce qu'ils étaient colériques. Juste une colère d'un instant. Il a commis un meurtre et il se retrouve en prison à perpétuité. Parce qu'il lui a manqué de la continence. Il lui a manqué la maîtrise de soi. Demandons au Seigneur de nous donner la maîtrise de soi. Non seulement nous allons le demander, mais nous allons aussi faire des efforts. Nous allons faire des efforts afin de pouvoir nous maîtriser, afin de pouvoir nous contrôler. Contrôlons nos pulsions. Le Seigneur Jésus est en train de nous parler. Combien de mères ont perdu des enfants parce qu'elles étaient en colère? Tu es tombée enceinte d'un homme et cet homme-là, il a refusé ta grossesse. Parce qu'il t'a manqué de la sagesse. Tu étais en colère contre cet homme. Alors que c'est toi-même qui l'as aimé. C'est toi qui l'as accepté. C'est toi qui es tombé dans ses bras. Et quand il est venu te faire la cour, tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas consulté le Seigneur pour que le Seigneur te parle de son état d'âme. Voilà comment vous êtes amouraché, vous vous êtes aimé. Et un matin, il apprend que tu es enceinte. Il te dit que c'est fini. Toi, prise de colère, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avorter de cet enfant. Tu as avorté de cet enfant, alors que c'était l'unique enfant de ta vie. Et aujourd'hui, tu es en train de regretter. Tu as commis une bêtise juste parce que tu étais en colère contre quelqu'un. C'est pour ça que je suis en train d'exhorter mes jeunes sœurs, mes jeunes frères qui ne sont pas encore mariés. Tu rencontres quelqu'un, demande au Seigneur, est-ce que c'est elle, cette personne-là qui t'a envoyé? Ma sœur, prie le Seigneur, est-ce que cet homme-là, c'est ton mari? Aujourd'hui, c'est je t'aime, moi non plus. Bisous, bisous, oui. Bisous, bisous. Un jour, il n'y aura plus de bisous, bisous. Ça sera des insultes. Tu vas être enceinte de lui. Quand tu lui diras que tu es enceinte, il va te demander d'aller avorter. Et quand tu vas avorter, après, tu seras stérile à vie. Quand tu vas avorter, tu vas perdre ta vie. Que mes jeunes sœurs se réveillent. Le malin là dehors, il veut juste nous détruire. Et pour te détruire, il va t'envoyer un homme. Il va te promettre le mariage juste pour te tromper. C'est pour ça que tant qu'un homme ne t'a pas épousé, ne lui donne pas ton corps. Satan, il a compris que nous sommes à la recherche du mariage. Donc il va t'envoyer un homme qui va te dire, oui, je vais t'épouser. Je vais te marier. Et comme nous, en homme, entendent ce genre de choses-là, on lui donne ton corps. Tu lui donnes ton corps. Il va s'amuser avec toi, il va s'amuser. Il va te presser comme un citron. Il va te presser. Il va te presser ta poitrine. Il va te presser ton postérieur. Et quand il aura fini de sucer le jus qui est en toi, il va te jeter comme une chaussette pourrie. Après, tu te mets à pleurer. Je t'ai invité à participer à ce programme de jeûne et de prière. Tu dis que tu ne peux pas jeûner. Tu te rappelles la dernière fois que tu as passé des journées sans manger parce qu'on t'avait plaqué?
Il y a un homme là. Il t'avait refusé. Quand il t'a dit c'est fini. Tu as pleuré, tu as pleuré, tu as jeûné. Tu as jeûné. Tu as jeûné, tu as prié pour un homme. Alors qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, jeûne et prie pour ton salut. Jeûne et prie pour ta délivrance. Jeûne et prie pour que les choses changent. Tu dis que tu ne peux pas jeûner. Tu te rappelles? Quand c'était fini avec cette personne-là, comment tu es resté des jours, tu n'avais pas l'appétit. À cause de l'amour, à cause des sentiments, tu es resté... tu es resté des jours sans manger. Tu avais maigri pour la vanité des vanités. Attention. Toi là, Ouedraogo, Didier là, Digoué là, je sais pas. Toi, Ouedraogo là. Hein? Tu es en train de parler du satanisme. On t'a dit qu'ici là on parle du satanisme. Toi, Ouedraogo, tu fais des commentaires là. Hein, toi là? Hein? Tu demandes aux gens de venir te voir pour faire revenir leur mari. Est-ce que toi qui parles là, tu es même marié? Est-ce que tu es marié? Tu veux qu'on vienne te voir parce qu'on a des problèmes? Est-ce que toi là, tu as fini de régler tes problèmes? Dans ta famille, il n'y a pas de gens qui ont des problèmes? Tu viens sur internet, tu donnes ton numéro de téléphone pour qu'on te consulte parce que toi, tu résous les problèmes des gens, toi. Alors que tu es cousu de problèmes. Regardez-moi des menteurs comme ça. Ils offrent des porte-monnaies aux gens, des porte-monnaies magiques. Et quand tu vas chez eux, il n'a même pas une télévision. Il n'a même pas l'électricité chez lui. Dans ta famille, là, si les gens sont pauvres, pourquoi tu ne leur offres pas des porte-monnaies magiques? Dans ta famille, là, il y a des femmes célibataires. Pourquoi tu ne vas pas les voir pour les aider à retrouver leur mari? Menteur. Ouedraogo, menteur. Le Seigneur Jésus est en train de te parler aujourd'hui. Un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu es en train de faire. Tu traites avec le diable la nuit et la journée, tu viens donner ton numéro de téléphone pour capturer les âmes des gens. Il ne faut pas écouter ce genre de personnes-là. La Bible nous dit que Dieu nous donne gratuitement. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et c'est gratuit. Dieu nous donne la vie gratuitement. Toi qui es vivant là, tu as fait un transfert d'argent à qui pour avoir la vie ce matin? La voiture que nous conduisons, il faut qu'on aille à la station d'essence pour prendre le carburant et c'est payant. L'électricité que nous recevons chez nous, elle est payante. Internet est payant. La nourriture est payante. Et la vie que tu as, mon ami, tu es en train de respirer. Tu as payé ça chez qui? Tu as fait un transfert Western Union à CRI. Est-ce que tu as fait un Western Union à Dieu ce matin? Notre Western Union de tous les matins, c'est la reconnaissance, c'est dire merci au Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur Jésus. En ce 2 septembre, les gens vont mourir, les gens vont continuer à mourir. Des hommes, des femmes, des enfants, des innocents et des coupables vont mourir. Et c'est ce Dieu-là que nous devons adorer, le Dieu de la gratuité. Il a créé ce monde-là. C'est pour toi et pour moi. Les arbres fruitiers qu'il a mis là, les arbres poussent par eux-mêmes. Quand c'est la saison des mangues, il y a des mangues partout. Quand ce sont les pommes, il y a des pommes partout. Quel effort l'homme fournit pour que les arbres fruitiers puissent produire du pluie. La pluie, là, c'est toi qui l'as fait tomber. C'est Dieu qui fait tomber la pluie. Et le soleil, là, on envoie de l'argent à qui pour que le soleil puisse briller le matin? On envoie l'argent à qui? Dans quelle compagnie? On envoie de l'argent pour que la pluie puisse tomber. C'est Dieu qui nous donne toutes ces choses gratuitement. Donc toi, Ouedraogo, là, rejoins-nous. On est en train de prier ici. Ici, on prie Jésus-Christ. On est en programme de jeûne et de prière de 30 jours. Ouedraogo, je t'invite. Je sais que ce n'est pas ton nom. C'est un faux profil que tu as créé parce que tu veux te faire de l'argent et que tu veux chercher des âmes qui vont aller en enfer. N'écoutez pas ces gens-là. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je m'arrête par là. Le Seigneur nous a montré ce poisson pourri. Toutes les choses que le monde nous présente, c'est de la pourriture. Toutes ces choses-là vont nous tuer. N'aimez pas le monde et ce qu'il y a dans le monde. N'aimons pas le monde. Achète ces choses-là juste par nécessité. Pas pour de l'opulence, non. Achète des vêtements juste parce que il faut que tu ne puisses pas te promener nu.
n'aime pas les vêtements, n'aime pas les chaussures, n'aime pas les choses de ce monde. Moi aussi, j'aimais les choses de ce monde. Nous sommes tous passés par là. Nous avons aimé les choses de ce monde. Mais toutes ces choses nous ont éloignés de Dieu. Toutes ces choses nous ont éloignés de Dieu. Combattons la colère. Faisons des efforts pour être agréables au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a parlé aussi d'un pasteur. Prions pour les pasteurs. Prions pour les pasteurs. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter par là parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de connexion. Des problèmes de connexion. Donc, je ne vais pas être longue. Je m'arrête par là. Attention à ce que le monde nous présente. Les beaux vêtements, les belles choses, ça sent bon. Les belles femmes, attention. Attention, merci de partager ce message. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.